Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons sur la voie du Tao, pas à pas, ensemble, pour faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur, cette énergie du feu qui fait partie de nous, comme toutes les énergies de l'univers, parce que l'univers fait partie du Tao et que nous faisons partie du Tao, que l'univers est le Tao, que nous sommes le Tao. Toutes les énergies de l'univers font partie de nous. Alors dans les capsules précédentes, je vous ai expliqué différents principes du Tao et puis je vous ai dit que pour les taoïstes, il était très important d'entretenir sa santé et sa vitalité, car c'est avec un corps sain et plein d'énergie que nous pouvons avoir une énergie saine pour avoir un esprit sain. Et il y a un proverbe, une citation de Lao Tzu qui parle d'avoir le cœur vide et le ventre rempli, ce qui ne veut pas du tout dire de ne pas avoir d'amour et de bien manger, mais qui veut dire avoir une bonne gestion de ses émotions pour ne pas être agité par ses émotions. Entre parenthèses, je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, je fais souvent des erreurs en me laissant justement porter par mes émotions, mais j'y travaille pour justement les apaiser. Et puis, le ventre rempli, cela veut dire se remplir d'une bonne énergie, notamment dans notre dantian inférieur, qui est vraiment notre centre d'énergie vitale, qui est situé sous le nombril. Donc c'est ça que ça veut dire, se remplir d'une énergie saine, vitale, et puis bien gérer nos émotions, pour avoir une vie longue, en bonne santé, et je le répète, de manière à avoir un esprit sain. Ça, en Occident, on le dit aussi, un esprit sain dans un corps sain. Mais jusqu'à présent, je vous expliquais que donc notre énergie émotionnelle et spirituelle se nourrit de notre énergie corporelle et que ça pouvait être le seul chemin pour être équilibré et grandir, c'est-à-dire nourrir sa vitalité et ses énergies terrestres afin de pouvoir élever sa conscience. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer que le chemin inverse est aussi très très important et que c'est bien pour ça que nous prenons conscience de tout ce que je vous transmets des préceptes taoïstes, parce que là, quand je vous explique des choses comme ça, on passe par la conscience. Et la conscience va également nourrir notre énergie corporelle. Notre énergie corporelle se nourrit de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous respirons, mais également de nos interférences avec les autres, donc des émotions que nous recevons, surtout quand elles sont positives, elles vont nous nourrir, alors que quand elles sont négatives, elles vont nous en coûter. Et puis, notre conscience des choses va aussi nourrir notre énergie corporelle. Donc, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent a pour but d'élever votre conscience afin de comprendre que la source de vie qui est à l'intérieur de vous, cette flamme qui ne s'éteint jamais, jamais, même quand il n'y a plus de bûche à mettre dans le feu, cette flamme ne s'éteint jamais. C'est cette essence spirituelle, cette source de vie qui fait partie de vous et qui est de tout temps et de toute éternité, qui n'a ni début ni fin, puisqu'elle est le Tao, cette source de vie, cette essence spirituelle. C'est cette compréhension-là, cette conscience-là qui peut vous amener à
prendre soin de vous et de vos énergies dans cette vie, et donc à nourrir votre énergie corporelle, sachant que vous êtes un tout corps-esprit. Et c'est également cette conscience-là qui va vous aider à dépasser ces notions de vie et de mort, parce que cette source de vie qu'il y a à l'intérieur de vous, cette essence spirituelle qui ne mourra jamais, existe de tout temps, de toute éternité, n'a ni début ni fin. Et c'est cette conscience-là, taoïste, qui peut vraiment vous aider à élever votre conscience et votre âme. Alors, bien sûr, si vous arrivez dans cette première capsule que vous n'avez pas visionné les autres, je vous invite à visionner les autres, les précédentes. Pour toutes celles et ceux qui les ont regardées et qui arrivent dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous demander de faire un exercice qui va vous aider à percevoir tout cela. Alors, un exercice qui est un exercice de réflexion ou de méditation. La méditation, c'est pas simplement d'imaginer une pomme qu'on pèle, par exemple, ou de fixer son attention sur un objet pour essayer de dégager le reste. La méditation, c'est aussi des réflexions que nous pouvons avoir sur la connaissance de nous. C'est une méditation qui est plus constructive, à mon sens. Toutes les méditations qui apaisent et qui permettent de se retrouver au centre de soi sont très bien pour sortir de la mouvance quand nous sommes perdus et que nous sommes décentrés. Ça nous permet de nous recentrer. Mais se recentrer sans apprendre à se connaître pour aller plus loin, c'est dommage. Donc là, l'exercice que je vais vous proposer de faire, c'est déjà de venir à cette idée qu'en vous existe la source de vie universelle et immortelle, et que cette conscience-là, qu'est-ce qu'elle vous amène à penser d'avant la vie, de pendant la vie et d'après la vie. Et ça me fait penser à une citation, alors de je ne sais plus qui, je ne pourrais pas vous le dire, mais qui dit que pourquoi se soucier d'après la vie alors qu'on ne s'est jamais soucié d'avant la vie? Et c'est vrai, on était où avant? Pourquoi il pourrait y avoir une angoisse de ce qui va se passer après cette vie et qu'il n'y a pas d'angoisse dans ce qui s'est passé avant? Pourtant, c'est la même chose. Avant et après cette vie, on n'était déjà pas dans cette conscience dictée par nos sens. Donc, qu'est-ce que cette notion d'avoir en vous une source de vie éternelle peut vous amener comme compréhension de votre présence sur Terre et comme façon d'appréhender votre vie et votre après-vie? Est-ce que vous sentez que cela vous élève et que cela vous permet de ne plus avoir peur en revenant justement à cette source à l'intérieur de vous? Quand vous aurez fait cet exercice-là, vous vous demanderez jusqu'à quel âge vous voulez vivre et dans quel état. Visualisez-vous au jour de ce passage de la vie à l'après-vie, donc au jour de la mort, comme on l'appelle. Parfois j'ai du mal à utiliser le mot mort parce que je sais que c'est tellement négatif pour tellement de gens, alors que je veux vous amener à le concevoir comme une étape, un passage, et pas du tout un phénomène anxiogène. C'est pour ça que le mot mort, il est un petit peu tabou. Mais en fait, c'est ça, c'est quand vous allez passer de la vie à la mort, dans quel état d'esprit vous voulez être, comment vous vous visualisez, à quel âge, dans quel état d'esprit, dans quel état de forme, de santé, de vitalité. Visualisez-vous, parce que c'est là que votre esprit peut aider votre corps
en lui disant, ben attends, et comme j'ai envie de vivre ceci, cela, etc. dans tel état, voilà ce qu'on va mettre au point pour notre avenir, donc au niveau rééquilibrage des énergies, au niveau alimentation, au niveau plantes, au niveau méditation, au niveau mouvement, activité physique, je ne parle pas de sport, mais mouvement pour faire bouger les énergies, et pour faire bouger les énergies sans blocage. Comment vous allez envisager ça de façon sereine, et si émergent dans votre esprit des arguments comme « je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas quand j'aurai le temps, ça me paraît compliqué », etc. Alors déjà, vous pouvez m'écrire, vous pouvez mettre des commentaires en dessous, mais déjà là, avant même que vous m'écriviez, je vais vous dire, regardez de nouveau les vidéos précédentes pour avancer sur la voie du Tao et redemandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie au jour du jugement dernier, au jour de votre mort, en vous retournant sur tout votre chemin, qu'est-ce que vous aurez envie de voir dans la réalisation de votre vie. Prenez le temps de faire cet exercice, voyez ce que vous voulez mettre en place en pensant qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Alors pour m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Pour éventuellement aller plus loin avec moi, vous pouvez aller sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez dans l'onglet formation et vous regardez les formations que je propose. Et par exemple, il y en a sur la maladie d'être femme et les cycles féminins, il y en a sur la ménopause, il y en a sur l'insomnie, il y en a d'autres qui arrivent. Je travaille régulièrement sur le sujet, mais quel que soit l'axe que je prends, c'est toujours pour apprendre à comprendre les langages de son corps et de ses énergies, pour pouvoir les réguler de manière à vivre longtemps en pleine santé et s'élever dans cette conscience taoïste. Donc il y a toujours le côté médecine chinoise, comment se soigner avec les plantes, les aliments, le qigong, le tuina, l'acupuncture, toutes les réponses de la médecine chinoise pour réguler vos énergies, et toute la philosophie taoïste pour avoir une essence spirituelle plus importante qui vous fasse grandir, grandir, grandir et qui élève votre âme et votre conscience. Alors pour vous abonner à cette chaîne afin de continuer à avancer, de vous nourrir de ce que je peux vous apporter, sachant que moi-même je me nourris de ce que vous m'apportez et de ce que d'autres m'apportent, il y a cet échange permanent. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo qui va s'afficher sur le template à côté de moi à la fin de la vidéo. Et sur ce même template, il y aura un bouton télécharger le bonus. Et le bonus que je vous offre, il est gratuit, c'est un e-book qui va vous permettre de réguler vos énergies par rapport à vos émotions et comprendre les fonctions des organes et les émotions qui y sont liées, et ce qui est une prise de conscience de base pour équilibrer vos énergies afin d'avoir un esprit plus sain pour aller plus loin dans cette vie et plus haut surtout. Donc cliquez sur le bouton télécharger. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met sur les vidéos. Et puis, vous pouvez partager cette vidéo, surtout si vous avez conscience que l'humanité aurait beaucoup mieux en partageant ce type de, ce type de principe. Ce serait plutôt toute une philosophie de vie. Alors pour la partager, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez aux gens que vous connaissez ou vous partagez sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie de participer à l'élévation de l'humanité en partageant ce type de transmission. On se voit très vite pour continuer ensemble sur la voie du Tao. Je vous embrasse.